Que j'ai pris une position, mais aujourd'hui j'ai un petit souci avec les types d'ordres. Les ordres limites, depuis que j'ai découvert que on peut changer les types d'ordres ici. Avant, il était coincé. Je ne savais pas qu'après les ordres limites, il y avait d'autres types d'ordres. Notamment ici, quand on touche, je vais toucher ici, quand on touche, on va voir que il y a les ordres stop, ordre limite, stop limite. Cell stop limite, ça veut dire quoi? Je ne sais pas, hein. Maintenant, on va voir boy limite, boy stop et cell stop. On va mettre ça au milieu, c'est intéressant. Boy stop limite, cell stop, tout et tout. Bon, le cell limite, lui, c'est la limite. La limite jusqu'à où le bruit peut avancer avant de se retourner. Euh, le boy stop, c'est le stop. Stop, arrête de perdre l'opportunité. Stop. Donc, le prix continue. Le prix, par exemple, on peut voir que le prix va tomber. On peut maintenant sell stop ici. Là, comme ça, c'était mieux d'acheter ici. Parce qu'on sait que le prix va tomber. Mais comme on attend des confirmations, on peut maintenant stop ici. Surtout s'il y a une annonce qui vient. Là, le prix aura une belle impulsion. Mais on attend la confirmation de l'annonce. Et lorsque l'annonce vient, le prix commence à descendre. Stop, arrête de perdre l'opportunité. L'ordre est déclenché. On est dans l'opportunité. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, le troisième ordre, le premier ordre limite, j'avais parlé, j'ai dit que non, c'est un buy limite pour acheter un prix plus intéressant. Ici, on voit que le prix descend et on peut voir que le prix, lorsqu'il va arriver à ce niveau-là, il va remonter. Donc, on place notre ordre limite ici pour choper le prix 1, pour choper le coût à un meilleur prix. Voilà, au lieu d'acheter ici, on préfère acheter ici. Maintenant, le troisième type d'ordre là, qui est le sell stop limite. Là, je ne sais pas ce qu'il avait dit. D'ailleurs, même lui, il est en blanc. Paraît-il qu'on peut le placer en haut et puis on peut le placer en bas. Alors lui, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire au juste, hein. Mais je vais aller demander à ChatGPT, je vais voir ce qu'il va me dire. Alors, ici, on voit que même ChatGPT ne sait pas ce que ça signifie. C'est cette histoire de ordre stop limite là. Il m'a dit que ça doit être spécifique à la plateforme que j'utilise pour trader. Mais déjà, le simple fait de savoir les limites, ça me fait déjà plaisir. Avant ça, il y avait une idée selon laquelle que lorsque vous placez un ordre buy stop limite, lorsque le prix touche, peut-être il y a une notification qui vient et qui vous demande de choisir. Est-ce que vous voulez faire un buy limite, vous voulez utiliser ça en buy limite, ou bien vous voulez utiliser ça en buy stop. Peut-être c'est comme ça. Bon, décidément, il n'y a pas eu de réponse à la question. On va voir ailleurs. Ah oui, ça commence à me donner des idées. Oui, ça commence à me donner des idées. Au fait, je commence à comprendre. Quand on met sell stop limite, vous voyez qu'il y a deux ordres qui sautent. Le premier ordre, on peut le mettre ici, sell limite. Maintenant, le deuxième ordre, je ne sais pas si on peut le mettre ici. Et puis stop loss, peut-être on va mettre ça ici. Oui, là, ici, c'est valide. Oui, ici, c'est valide. C'est que si c'est pas valide, ça ne va pas sortir ici en bleu. Maintenant, le TP, on va le mettre ici. Et puis lui, si on le met... Ah! Vous voyez que lui, si on le met ici, là, c'est bien. Alors, si on le met ici, c'est bon. Donc, on va essayer quelque chose. On va mettre notre ordre ici. Et puis, oh, encore un autre. Bon. Ici, là. Et comment? Maintenant, on a déclenché. On va voir ce qui va se passer. Comme le prix est assez volatile ici, je sais que ça sera touché tout de suite. Alors, l'ordre a été touché, mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Finalement, je ne trouve pas l'utilité de ça. Parce que quand je vois
Sell stop limite, je ne sais pas c'est quoi, mais quand le bruit vient toucher le sell stop, le prix qu'on avait mis, ça devient sell limite. C'est ce que moi je vois. Déjà, il a fait un autre essai encore. Sinon, quand le prix touche notre sell stop là, le prix qui est en blanc là, lui devient sell limite. C'est ce que moi je vois. Mais il va faire un autre essai. Ok, on a placé. Hein. Voici notre prix qui est sell limite là. Et puis voici le prix, je ne sais pas quoi là. Ah, ça a touché de suite là. Ok. Maintenant, on voit. Faut regarder, hein. Dès que ça a touché notre prix qui est truc là, lui va devenir sell limite. Lui, le prix blanc là, c'est lui qui est éloigné un peu. Regarde, il a été touché, je crois. Tu as vu non? Tu as vu non? Le sell limite s'est déplacé tout simplement. Quand lui il est touché, sell limite là se déplace. Je ne sais pas dans quelle stratégie ça peut aider, mais bon. Alors si je veux bien comprendre son rôle, déjà, c'est-à-dire le prix sell limite il est ici. Le prix sell limite il est ici, n'est-ce pas? Maintenant, quand le prix vient toucher le sell limite, il se déplace pour venir ici. Maintenant, quand le prix va venir, ici c'est un sell limite. Sell limite, le prix vient toucher ici pour repartir. Donc on prévoit que le prix fasse ceci. Le prix descend, il vient, il touche ici, et puis il touche ici, et puis il continue. Voilà, si tu vois un peu. Donc du coup, on prévoit que le prix fasse ceci. Donc ça veut dire quand on met notre sell buy stop limite, on prévoit que le prix vient ici. Bon, d'abord il y a mettre, voilà. Donc on a le prix limite, n'est-ce pas? On a le prix buy stop limite. Donc le prix buy stop limite, il sert à quoi? Le prix va venir comme ça. Le prix va venir ici. Le prix est ici actuellement. Le prix va monter. Venir toucher ici. Et quand le prix touche ici, l'ordre buy limite, on sait que c'est en bas ici, ça se place pour qu'il y ait un rebond comme ça. Donc l'ordre buy limite sera ici désormais. Genre, c'est comme si ici, le prix ici, c'est le déclencheur de notre buy limite qui doit être placé ici. Donc quand le prix vient, il touche ici. Après, il revient, il touche ici. Et puis maintenant, il peut partir dans sa direction. Ouais. Donc, c'est comme si on a une tendance haussière et qu'on prévoit la continuation de notre tendance. Mais avant ça, une pattern de continuation. Donc, le prix vient comme ça. Il touche notre ordre pour montrer que la pattern de continuation va commencer. Pendant ce temps, notre ordre qui est buy stop limite se sera déplacé jusqu'ici. Donc quand le prix fait la pattern, dans notre cas ici, le drapeau, il continue, il vient toucher ici notre ordre limite. Parce que le buy stop limite, il disparaît et ici ça devient le buy limite. Voilà, donc comme ça. 1, 2, et puis il continue sa route. Aussi simple que ça.